Bienvenue chers abonnés sur votre chaîne YouTube PMD Football. Nous allons vous débriefer les rencontres qui sont déroulées ce mardi et mercredi. On va d'abord démarrer avec la Premier League. La Premier League, à ce mi-week-end, on a remarqué que la plupart des gros n'ont pas gagné des points. City qui perd 2 buts à 1, Chelsea qui perd 4 buts à 0, Tottenham qui revient, qui gagne après 2 matchs sans victoire, Arsenal qui aussi gagne 2 buts à 1 face à Cardiff City avec un but de Pierre-Emerick Aubameyang. Il faut aussi noter la performance de Wolverhampton. Wolverhampton, c'est pas une grosse équipe, mais cette équipe, elle est belle à voir. Elle gagne par 3 buts à 0. Chapeau à eux. Maintenant, City, il perd 2 buts à 1 face à une équipe de Newcastle, entraînée par un ancien Ritz, Rafael Benitez. City, au début, 25 secondes de jeu, il marque un but. Maintenant, après, il n'y a plus rien. City, qui avait l'occasion de tuer le match, mais ils ne le font pas. City qui laisse du last pour Liverpool. Liverpool, ils ont eu un point, mais Liverpool, je pense que sur ce match, ils ont perdu des points. Ils ont perdu 2 points parce qu'ils avaient l'occasion de prendre 7 points d'écart sur City. Maintenant, ils ne l'ont pas fait. La cause c'est Leicester. Je vais vous dire mon analyse sur Leicester et Wolverhampton. Leicester et Wolverhampton, pourquoi ils arrivent à inquiéter les grosses équipes? Pourquoi? Parce que, tout d'abord, ils ont des gardiens de classe mondiale. Le gardien danois, Schmeichel, le gardien du Portugal, Rui Patricio, ils sont énormes. Ils sont au même niveau que c'est Alisson. Ils sont énormes. Après, les deux duos au milieu. À Wolverhampton, tu as qui? Tu as Joao Moutinho, il est habitué aux grosses rencontres, il connaît ses jeux, il a le niveau. Tu as aussi Ruben Neves. Ruben Neves, techniquement, il est énorme. Qualité de frappe, vision de jeu, machallah. Avec Leicester, tu as le Sénégalais, entre guillemets, l'international. Il n'est pas encore international sénégalais, puisqu'il est à la fois sénégalais et français, c'est Mendy maintenant. Pourquoi le Sénégal ne le prend pas, je ne sais pas. Mais puisqu'il n'a pas encore eu de sélection avec l'équipe de France, il faut vraiment tenter notre chance parce que ce jeune Mendy, techniquement, avec nos milieux là, il est vraiment au-dessus. Après, il y a Wilfred Ndidi, le Nigérien, volume de jeu, gros volume de jeu, il est énorme lui aussi. Donc, avec ces 3 jours-là, il faut aussi noter Harry Maguire. Harry Maguire, il est au même niveau que les Koulibaly et les Van Dijk. Il est juste à l'essai. Et gare à l'équipe qui va le recruter l'été prochain parce que ce sera un énorme renfort. Maintenant, Chelsea n'avait plus perdu à domicile n'avait plus perdu par 4 buts à 0 depuis 1996. C'est-à-dire, sous l'ère Abramovich, Chelsea n'a pas perdu un match par 4 buts d'écart. La cause, parce que Chelsea, ils ont abandonné leur style de jeu. Ils ont abandonné la mentalité qu'on les connaissait, c'est-à-dire la solidité défensive. Chelsea, c'était la meilleure défense d'Angleterre ces dernières années. Maintenant, Chelsea, c'est comme des passoires, les gars. David Luiz, comme un attaquant, David Luiz, aucune intervention défensive de David Luiz. Rudiger, des hauts et des bas. Seul César Azpilicueta arrive à tenir. Devant, il y a Jorginho. Il fait des passes, 1000 passes par match, mais Jorginho, comme l'a dit les Anglais, il n'est jamais décisif. Jorginho, défensivement aussi, il n'est pas décisif. Kovacic, il prend le ballon, il tourne autour. Techniquement, on sait tous que Kovacic, il est énorme. Mais Kovacic, il faut qu'il améliore dans un domaine. Il faut qu'il soit décisif dans ses matchs. Il donne la dernière passe ou bien qu'il marque des buts. Il ne tire jamais. Pour un milieu relayeur. Donc, il faut vraiment que Chelsea trouve un 3e milieu de terrain qui sait marquer des buts. Comme ça, il l'avait avec Hamsik. Il ne l'a pas à Chelsea et ça paye cash. Maintenant,
Manchester United aussi, qui a battu, qui a gagné qui a fait match nul 2 buts partout. Euh, ils ont failli perdre face à Burnley à domicile. Mais comme on le dit, Solskjaer a de la baraka. Il devient le premier coach de l'histoire de la Premier League à avoir 19, 19 points sur 7 matchs. Guardiola était à 18 points, Ancelotti était à 18 points. Maintenant, est-ce qu'ils vont tenir à ce rythme? Ils vont bientôt se découvrir face se découdre face au Paris Saint-Germain. Après, il y a Chelsea en coupe, City aussi et Arsenal. Donc, on va les attendre dans ces moments. Maintenant, le gros gagnant de cette journée, je ne vais pas dire Liverpool parce qu'ils n'ont pas pris les 3 points. Je vais dire à Tottenham. Tottenham, il creuse l'écart avec la 4e place. Arsenal aussi, qui prend la 4e place. Chelsea, c'est les perdants. Man City aussi, qui perd un point devant Liverpool. Italie, c'était la Coppa. C'était la Coppa Italia. Rome qui perd 7 buts à 1 face à la Fiorentina avec un triplé du très convoité Federico Chiesa et un doublé du fils de Diego Simeone, Giovanni Simeone. Cristiano Ronaldo qui perd son duel face à Duván Zapata, 3 buts à 0. Atlanta qui avait tenu en échec la Juventus en championnat, 2 buts partout, arrive à battre la Juventus. Première défaite face à une équipe italienne cette saison. Donc bravo à l'équipe d'Atlanta et aussi à Duván Zapata qui montre que cette année il fait partie des meilleurs attaquants de la Serie A. Il est côte à côte avec Cristiano Ronaldo sur le nombre de buts marqués. Il nous gratifie d'un doublé face à la Juventus. Ce n'est pas évident, donc chapeau à lui. Le Milan qui bat le Napoli sur un doublé de qui? Sur un doublé du nouveau, Christophe Piatek. Piatek, le mec, il est puissant, il sent le ballon, techniquement il est fort, dos au but, difficile à bouger, il sait manger les espaces, une frappe de balle, une qualité de frappe énorme, une technique de frappe aussi pas négligeable. Donc, faut vraiment le Milan peut miser sur cet homme, avec aussi Lucas Paqueta. Je pense que les fans milanais, s'ils ont de la patience, ils vont se régaler avec ces deux, parce que du talent, ils en ont. Après, l'Espagne, c'est le Barça qui jouait face à Séville. Match aller, Coupe du Roi, match aller. Le Barça allait remonter. Évidemment, c'est sûr que le Barça allait remonter cela. 5 buts à 1, énorme. Performance de Coutinho qui répond présent. Décrié ces dernières semaines, il répond présent. Séville n'ont pas su marquer tuer le match, ils ne l'ont pas fait. Et il faut aussi noter la qualification du Real Betis. Betis Séville, ils sont énormes cette saison avec Giovanni Lo Celso. En France, je vais sans doute pas parler beaucoup parce qu'il n'y avait pas de match chaud. Il y avait des matchs coupe cette semaine, mais aussi il y a eu le match Nantes-Saint-Etienne. Et pourquoi Nantes-Saint-Etienne? Parce que l'hommage des supporters du FC Nantes à Emiliano Sala est énorme. Quand on aime le football, quand on voit cela, on se dit qu'on aime le meilleur sport au monde. Parce que l'équipe du Nantes, à la 9h30, on arrête le match. Tu vois même le coach de Nantes qui commence à pleurer. C'est vraiment, vraiment désolant. Et force à Salah, force à sa famille. Nous sommes de tout cœur avec lui et on espère qu'on aura de bonnes nouvelles d'ici peu. Et aussi, noter côté Mercato, le Sénégalais Gana Gueye qui est tout proche d'un accord avec le Paris Saint-Germain. J'espère qu'il va partir au Paris Saint-Germain pour pouvoir remporter des trophées parce qu'il a 29 ans, il commence à devenir vieux et l'opportunité de jouer à Paris, ça ne se présente pas chaque jour. Donc, vu que cette semaine, il n'a pas été convoqué avec Everton, ça laisse penser que le transfert est sur la bonne voie et sur les dernières informations qu'on a pu avoir sur Twitter avec Habibé, on a vu qu'il est tout proche d'un accord avec le Paris Saint-Germain. Maintenant, on lui souhaite que du bonheur
que du bonheur, ce n'est que bénéfice pour lui. Chapeau à lui, il nous a gratifié d'une très belle saison, raison pour laquelle le Paris Saint-Germain le veut. Maintenant, à la semaine prochaine, les gars, max de partage, abonnez-vous à la chaîne et bonne nuit à tous.